Bonjour, bienvenue sur Bonjour Canada, c'est Émilie. Saviez-vous que le système Entrée-Express et le programme des candidats des provinces sont deux des moyens les plus populaires pour immigrer au Canada? Mais comment choisir entre les deux? Aujourd'hui, nous allons décrypter leurs différences et je partage une astuce à la fin pour augmenter vos chances de succès dans l'un ou l'autre de ces programmes. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas consultante réglementée en immigration. Donc, pour des conseils qui sont spécifiques à votre profil, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès des consultants ou de visiter le site officiel d'Immigration Canada que je laisse juste en barre de description de chacune de mes vidéos. Commençons par comprendre ce que c'est le système Entrée Express. Donc, Entrée Express, c'est un système de gestion des candidatures pour 3 programmes principaux. Il y a le programme des travailleurs qualifiés fédéraux, le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéraux et la catégorie de l'expérience canadienne. Et pour le dernier programme que je viens de mentionner, donc la catégorie de l'expérience canadienne, c'est spécifiquement pour les personnes qui ont déjà eu à travailler au Canada. Donc, Entrée Express en soi, c'est pas un programme, c'est un système. Et Entrée Express contient plusieurs programmes, notamment les 3 que je viens de citer. Et votre score dans le système de classement global est basé sur des critères comme votre âge, vos compétences linguistiques. Donc, vous allez faire des tests de langue pour qu'on puisse voir quel niveau de français vous avez, que ce soit au niveau de votre oral ou bien de votre compréhension. Il y aura aussi on va voir il y aura le système de points est basé aussi sur votre expérience de travail et vos niveaux d'éducation. Donc, votre niveau d'éducation, ça veut dire les diplômes que vous avez obtenus. Donc, c'est un processus rapide et les candidats les mieux classés reçoivent une invitation à présenter une demande de résidence permanente en seulement quelques semaines. Donc, je fais un résumé. Entrée Express, lorsque vous allez créer votre profil dans Entrée Express, vous allez donner votre date de naissance. Il faut faire les tests de langue pour que vous puissiez donner le niveau de français que vous avez ou le niveau en anglais. Vous allez aussi leur dire le nombre d'années d'expérience que vous avez et c'est votre CV, quoi. Donc, quoi vous avez travaillé et les diplômes que vous avez obtenus. Et pour chaque information que vous allez leur donner, ils vont vous un point vous sera attribué, des points vous seront attribués. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà créé un profil Entrée Express ou si vous envisagez de le faire. Dites-moi aussi si vous souhaitez de l'aide pour que je vous montre comment créer un profil dans Entrée Express. Voyons maintenant comment les programmes des candidats des provinces peuvent être une alternative ou un complément au système Entrée Express. Chaque province canadienne, sauf le Québec, gère son propre programme des candidats des provinces pour attirer des travailleurs qualifiés selon ses besoins économiques. Et certains programmes sont alignés avec Entrée Express, ce qui accélère le processus, tandis que d'autres fonctionnent indépendamment. Donc, une nomination provinciale ajoute 600 points à votre score, garantissant pratiquement une invitation à présenter une demande. Ça veut dire que il y a certains programmes des candidats des provinces que vous pouvez faire en parallèle avec Entrée Express et il y a d'autres que vous pouvez faire indépendamment de Entrée Express. Donc, je prends l'exemple. Je suis intéressée par la province d'Alberta. Je pars dans le site officiel d'immigration de l'Alberta. Je fais ma déclaration d'intérêt. C'est une façon à moi de leur dire je souhaite immigrer dans votre province et je vais leur donner ma date de naissance, mes diplômes, le niveau de langue que j'ai, le niveau en anglais, le niveau en français, suite au test que j'ai eu à faire, soit avec IELTS pour anglais ou le TEF pour français. Et je vais donner aussi mes expériences professionnelles. En fonction de ceci, il y a des points que je vais avoir. Donc, si je suis sélectionnée, je peux aussi par ailleurs créer, en outre, pas par ailleurs, je peux aussi de plus créer un profil dans Entrée Express et leur donner l'information que Alberta m'a sélectionné. Aussitôt, Entrée Express va me donner 600 points supplémentaires. Première astuce pratique de cette vidéo, consultez les sites des provinces pour des informations à jour sur les professions en demande parce que chaque province a des professions qui sont prioritaires, des professions qui sont en demande par rapport à leurs besoins. Avant de continuer, voici une information précieuse pour vous aider dans votre projet. Donc, ça concerne uniquement les personnes qui ont déjà le visa et qui sont
bientôt au Canada ou les personnes qui sont déjà établies au Canada. Planifier votre immigration, c'est aussi préparer votre avenir financier. Et Eric, mon époux, la personne avec qui je co-anime cette chaîne, est conseiller financier. Il peut vous accompagner dans la gestion de vos finances, la création de patrimoine et la réalisation de vos projets au Canada. Tous les détails pour le contacter sont en description, en barre de description. Donc, n'hésitez pas à lui poser vos questions sur les finances, bien sûr, et prenez un rendez-vous, c'est gratuit, vous pourrez échanger avec lui sur vos besoins dans ce domaine. La grande question, maintenant que j'entends vos pensées, la grande question c'est, devez-vous choisir entre Express ou candidat ou le programme des candidats des provinces? Donc, voici comment vous devez décider, mais le choix, vu que je suis pas consultant réglementaire en immigration, c'est vous pouvez faire vos propres recherches ou en fonction de ce que je suis en train de dire, c'est vous-même qui connaissez votre profil. Donc moi, je vous oriente et par la suite, vous pourrez vérifier si le programme qui correspond le mieux à votre profil. Donc, je vais citer l'avantage de chacun des systèmes. L'avantage de Entrée Express, c'est rapide, centralisé et idéal pour les candidats qui ont un score élevé. Parce que n'oubliez pas, Entrée Express, tout le monde peut le faire et la concurrence est rude. Pourquoi c'est rapide? Avant Covid, c'était 6 mois pour immigrer. Une fois que vous faites Entrée Express, 6 mois après, vous pouvez immigrer. Mais parmi tant d'autres programmes, certes, maintenant, c'est plus 6 mois, ça prend plus de temps, mais c'est rapide par rapport à d'autres programmes. Avantage du programme des candidats des provinces, parfait. C'est parfait, vraiment, si vous avez une connexion avec une province spécifique, ou si votre profession est en demande. Si, par exemple, vous êtes dans technologie de l'information, en informatique, et qu'il y a une province qui recherche votre profil, là, vous avez tous les avantages, en fait. Saviez-vous que vous pouvez maximiser vos chances en utilisant un programme des candidats des provinces aligné avec Entrée Express, c'est-à-dire vous pouvez combiner les deux. Et si par magie une province vous sélectionne, vous créez votre profil dans Entrée Express et vous faites les deux en même temps pour bénéficier des deux avantages que je viens de citer. Vous voyez la magie? Maintenant, nous allons voir les défis et solutions. Donc, je vais vous donner des défis et pour chaque défi, je partage avec vous des solutions. Ces systèmes sont puissants, mais ils comportent aussi des défis, comme dans chaque chose. Voici comment vous pouvez les surmonter. Donc, le premier défi, c'est la compétition élevée dans Entrée Express. Comme je le disais tantôt, la compétition est rude. Vous allez avoir des Indiens, des Japonais, des Chinois. La concurrence est vraiment rude dans Entrée Express. Donc, la solution que vous devez faire face à ce défi, c'est d'améliorer votre score en repassant les tests de langue ou en complétant une formation supplémentaire. Me concernant les tests de langue, j'ai eu à faire ça 2 fois. La première fois, j'avais eu le niveau 7, j'ai voulu améliorer. Et la deuxième fois, quand je l'ai repassé, j'ai eu le niveau 9. Deuxième défi, donc les délais pour les programmes des candidats des provinces. Et ça, la solution, c'est postuler plus tôt dans l'année pour éviter que les quotas ne soient atteints. Parce qu'il y a des programmes des candidats des provinces, ils vont dire que durant cette année, nous avons besoin que de 1000 personnes en fait. Et même si le programme finit le 31 décembre 2025, du moment qu'on a atteint le quota, par exemple, on a atteint le quota le 27 février, tout va s'arrêter le 27 février. Voilà. Donc, postuler le plus tôt possible, en fait. Et dernier défi, le manque d'informations. Et ça, je vous comprends tout à fait. Donc, pour cela, vu que vous manquez d'informations, ça peut arriver. Suivez des webinaires ou consultez des consultants pour mieux comprendre chaque étape. Voilà. Donc, la dernière astuce, c'est de rejoindre des groupes en ligne pour échanger avec des candidats qui ont déjà réussi leur processus. Entrée Express et les programmes des candidats des provinces sont 2 des moyens les plus efficaces pour immigrer au Canada et avec une bonne préparation et une stratégie claire, vous pouvez réussir votre projet. Si cette vidéo vous a éclairé, vous a aidé, abonnez-vous à Bonjour Canada, activez la cloche pour plus de conseils et dites-moi en commentaire quel programme correspond le mieux à votre situation. Moi, je vous dis merci et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.